Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement de la boxe. Le pugiliste congolais Gaël Assoumani est attendu en Ouganda le 13 avril prochain pour un combat de boxe professionnel. Les champions du Congo chez les poids légers sera opposé à l'Ougandais Farahat Mani Rola. Tout savoir autour de l'organisation de ces combats inédits, c'est dans cette production, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Dans cette production, nous sommes avec Gaël Assoumani, spécialement, qui répond à notre invitation. Merci d'être là. Merci à toi aussi. C'est un plaisir de vous retrouver pour la première fois dans TuSport. C'est toujours un plaisir de passer ici chez vous. Allez, pour celui qui ne vous connaît pas, qui est Gaël Assoumani? En fait, Gaël Assoumani, c'est un boxeur professionnel congolais, évolué à l'est de la République démocratique du Congo. Champion du Congo chez les légers. Allez, on va parler de l'organisation de ces combats qui est prévu le 13 avril prochain devant l'Ougandais Farahat Mani Rola au club Obligato à Kampala. Ce sera en déplacement. Un premier test pour vous parce que voilà, ça se joue à l'extérieur. Dans quel état d'esprit vous préparez ces combats? En fait, j'aime ça prêt. J'aime ça prêt, j'ai envie de faire le combat même tout de suite. Du coup, l'état d'esprit, je suis vraiment motivé pour faire ces combats qui ont une très grande importance pour moi et pour ma carrière. Donc, j'aime ça vraiment prêt, en forme pour en découdre avec ces pugilistes. Alors, vous revenez d'une victoire, il faut le dire, devant le boxeur kényan Victor Wasongo. C'était le 12 août 2023, alors que votre adversaire revient d'une victoire, c'était au mois de janvier. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il part légèrement favori parce qu'il a quand même justement du temps de jeu? En fait, il y a un peu de pression parce que tu sais, de toutes les façons, le combat sera chez lui à la maison. Et en plus de cela, je jouerai hors ma catégorie parce que moi je boxe au léger. Là, on va faire à super léger. Donc, je vais sortir aussi des 8-11 pour boxer avec 10-11. Donc, et c'est pas un danger pour vous? Non, c'est pas un danger. Moi, je suis combattant. Moi, je suis un prédateur. Comme je vous avais dit toujours, je ne m'attaque pas faible. Donc, j'essaie toujours d'aller au-delà, de donner le meilleur de moi-même. Donc ça sera un beau combat et j'espère que le plus important sera de l'éteindre pour que la victoire rentre à la maison. Alors pourquoi le choix? Pourquoi accepter ces combats? Nous voulons savoir la petite histoire, comment vous avez établi les contacts pour que voilà, ces combats soient effectifs. En fait, moi je n'étais pas informé. Ils ont contacté une personne à Kinshasa, Chapio Erika Topa. Il était récemment en Tanzanie, mais mené de boxer en Allemagne. Donc on l'avait contacté pour dire qu'il donne un boxeur congolais qui passe de telles catégories, de la catégorie super léger, que lui il pense qu'il peut être digne, prêt à représenter les pays sur le plan professionnel, tout ça. Et selon lui, il n'y a qu'un seul boxeur expérimenté, un pro, dans cette catégorie, c'est moi. Il y a plusieurs boxeurs qui ont fait beaucoup de combats amateurs dehors. Mais la vie, c'est la seule personne qui pouvait faire mieux les choses, ça doit être moi. Alors ils m'ont contacté, je les ai mis en contact avec mon équipe, ils ont dit que c'était les contrats, tout ça, les paiements, tout ça, comment est-ce que les choses vont se passer. Et voilà, ça nous a amené jusque-là. Alors, on aura justement la possibilité de suivre ce combat le 13 avril prochain. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de scruter votre adversaire? Vous connaissez déjà ses forces et ses faiblesses? En fait, pour être sincère, c'est un très beau boxeur. Là, il n'a jamais perdu un combat, contrairement à moi. Donc c'est un très beau boxeur. Donc tout ce que je sais. Contrairement à vous, il faut rappeler que quand même vous êtes sur une série de 7 victoires. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais il y a eu cette défaite. Il y a eu une défaite, il y a 2 ans. mais oui. Mais le bilan, il est largement positif. Exact. Oui, pour dire que non, c'est un beau boxeur premièrement, et à plus de cela, il boxera chez lui à la maison et dans sa catégorie. Donc pour moi, c'est un défi. Et ça vous fait quoi de quitter votre fief
vous ne serez pas à Goma. Pour ceux qui ne les connaissent pas, justement, vous évoluez beaucoup plus dans la ville des Goma. Vous êtes poussé plusieurs fois par un public exceptionnel en ce qui est quand il y a un gala de boxe dans la ville des Goma organisé par votre club Nyama Boxing et Gaël Assoumani. Il y a une forte émulation autour de ces combats-là, mais aujourd'hui ce sera un déplacement. Ça vous fait quoi justement? En fait, ça me motive plus parce que je sais que non, je n'ai pas le droit de décevoir tous ces gens qui viennent nous assister quand nous sommes ici. Et je ne vais pas donner le réseau à nos détracteurs. Alors, je suis censé d'aller fort, d'aller dire pour pouvoir apporter la victoire. Pour moi, c'est une motivation de plus pour boxer. Le fait d'aller boxer dehors, c'est vraiment une motivation pour moi. Wow. Alors, vous parlez de motivation, Gaël. Depuis un moment, on vous sent très investi dans la boxe en province du Nord Kivu ou à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes sûrement le pugiliste le mieux coté dans votre catégorie, comme on l'a dit. C'est quoi votre motivation? C'est quoi, quand vous vous projetez dans le futur, vous voyez de quelle façon? En fait, l'objectif, c'est de boxer très haut niveau. Je boxe déjà au niveau, je vais boxer très haut niveau. Donc, nous visons tous les sommets, tu vois. Donc, gagner les titres mondiaux, tout ça, c'est ce que nous visons. Et si on n'arrivait pas un jour à les réaliser, il faut que d'autres personnes qui vont passer par notre canal puissent arriver à les réaliser. C'est pour ça qu'il y a Nyama Boxing Promotion et Nyama Structure à côté. Donc, ouais, ils sont vraiment déterminés pour pouvoir... On aura la possibilité de parler de votre club de boxe, Nyama Boxing Promotion, que vous avez créé depuis un moment déjà. On aura également la possibilité de parler de ces nouveaux-nés, Nyama Street, qui encadre de jeunes garçons, enfants de la rue, justement, question qu'ils puissent également trouver comment s'occuper. Par moment, ils n'ont pas de suivi, ils n'ont pas d'encadrement et c'est quand même un secteur qui... La boxe, c'est aussi ces cadres récréatifs et qui encadrent les jeunes, on en parlera sûrement. Mais on va jouer à quelque chose. On va jouer à quelque chose dans cette émission. On va voir si vous vous rappelez des dates. Je vais vous donner deux dates. Enfin, je suis déjà très faible aux dates parce qu'il arrive parfois. Je vais vous donner deux dates. Vous allez me dire si vous vous souvenez de l'événement ou pas. Okay. Alors, je vais commencer avec le 28 novembre 2020. Ça vous rappelle quoi? Le 28 novembre 2020. Tu peux me donner un indice? Ça cadre avec la boxe. Ça cadre avec la boxe. La boxe au niveau national, provincial ou international? Au niveau provincial. Au niveau provincial, Nyama Boxing ou Fédération de la Ligue? Fédération. Là, je n'ai aucune idée. Parce que là, je vous ai perdu. Ça cadre avec la province, ça cadre avec le niveau national, okay. Ça cadre avec je la pense fédération. Que c'était quoi, 20 décembre? Le 28 novembre 2020. Je pense que c'est mon combat face à Manis. C'est mon début à prof face à l'autre garçon de Bukavu, qui j'ai oublié un peu son nom. C'était votre combat face à Abbas Abamungu. Abbas Abamungu. Évidemment. Vous aviez oublié ces combats exceptionnels qui vous a justement valu cette ceinture au niveau national, ces titres que vous portez aujourd'hui parce que vous attendez justement défendre à nouveau ces titres que vous avez déjà défendu une seule fois. J'ai défendu une seule fois, oui. Et puis après, il y a des problèmes entre la fédération et la Ligue nationale de boxe professionnelle. Donc, ils ont suspendu les activités de la Ligue nationale de boxe professionnelle. On attend que la Lina Box revienne en activité pour qu'on nous donne l'opportunité de rejouer pour les titres. Alors, je vais vous donner une deuxième date, c'est le 13 août 2023. 13 août 2023. 2023. Oui.
13 août, c'est mon dernier combat avec la victoire au Songa. Évidemment, c'était la bonne réponse. On va en rester là parce que voilà, si on reste dans les dates, on pourra se perdre. Mais revenons sur le combat prévu ce 13 avril 2024, justement au Obligato Club à Kampala. Gaël Assoumani qui sera opposé à Farahat Manirola dans la catégorie des super légers, comme vous l'avez dit, Gaël. Alors, il paraît qu'il y a possibilité que ça se joue en aller et retour. Déjà, vous affrontez Farahat à Kampala et voilà, si ça se passe bien ou pas, il peut également venir combattre ici à Goma. Exact, ouais. Bien sûr. On l'attend impatiemment. On ne peut pas l'attendre parce qu'il ne peut pas gagner le combat. Non, donc voilà, je comprends. Donc en cas de défaite, c'est là qu'il pourra venir à Goma. Mais si vous l'emportez, ben, il n'y aura pas de match retour. Il n'y aura pas, peut-être ils auront envie de réorganiser là-bas. Voilà. Mais non, on ne peut pas les rappeler parce qu'on n'aura pas de choses à gagner derrière. Vous êtes mauvais perdant. Donc il ne faut pas que vous restez sur une défaite. Vous voulez à tout prix gagner. Exact, oui, faut que parce que c'est le problème est qu'avec la boxe, quand tu ne boxes pas chez toi, c'est toujours compliqué. Parfois, quand tu es dans la victoire, tu peux gagner, tu peux être bien sur les combats, mais après, on est dans la victoire parce que c'est chez lui, c'est un de leurs meilleurs, il est mis à côté, tout ça. Donc, on ne peut pas lui donner la défaite facilement chez eux. Alors, s'ils arrivaient qu'ils font ce genre de jets, nous, on sera obligé de les rappeler à la maison pour les montrer qu'il avait tort. C'est facile de comprendre ça. Allez, évidemment, on va prendre une courte pause et puis on revient pour reparler de Nyama Street. Allez, on est de retour sur ce plateau de Afro Info 243, toujours avec les champions du Congo dans la catégorie de poids léger. Gaël Assoumani, avec lui, on est en train de parler de ces combats inédits qui se profilent à l'horizon les 13 avril prochain. Et Gaël Assoumani sera opposé à Farahat Manirola, des nationalités ougandaises. Et c'est un combat qui va se dérouler en déplacement précisément à Kampala au Obligato Club. Alors, on va parler de votre projet, Gaël. Nyama Street, vous prenez en charge des enfants de la rue. Justement, vous les initiez à la boxe. Déjà, d'où vous vient cette idée? En fait, Nyama Street, c'est vraiment une inspiration personnelle qui cadre aussi un peu avec mon vécu. C'est parce que moi, j'étais un réfugié 1900 à Béni, je pense. à Béni. On était sortis des Bougnats pour aller à Béni quand il y avait les conflits entre les rebelles, donc entre les Lendu et les Hemagar tribales, dirigés par la force armée ougandaise, les UPDF à l'époque. Nous étions réfugiés et j'ai marché du pied des Bougnats jusqu'à Wicha. Là, on a fait comme 5 mois dans les cas des réfugiés et puis après aller à Béni. Donc moi, je connais justement la douleur. Oui, je connais la douleur parce que vous voyez, Nyama Boxing, c'est structure pour tous ces jeunes. Ce n'est pas seulement fait pour les enfants de la rue, mais aussi pour tous ces enfants qui viennent de différentes zones de conflit. Les enfants déplacés. Oui, exact. Donc, c'est pas seulement ça. Donc, à part c'est là aussi, après la mort de ma mère, je me suis retrouvé dans la rue pour quelques temps. C'était trop difficile et compliqué pour moi. Mais gloire à Dieu, j'ai réussi à m'en sortir sur ce que je suis aujourd'hui. Donc moi, je connais les genres de vie que ces enfants vivent. Je sais ce qui... Parce qu'il y a d'autres personnes qui les voient, ils voient seulement les enfants de la rue, tout ça. Mais il y a beaucoup de réalités cachées derrière ça. Ouais, alors, moi, j'essaie de comprendre ça. Et en fait, je n'aime pas beaucoup. Et je pense que les peu que je peux donner, c'est les apprendre ce que moi, je sais faire. Et peut-être ça va les aider un jour. Et ça, justement, ce que vous savez faire, c'est la boxe. Alors, à quel niveau aujourd'hui, parce que ça fait quelques mois que vous avez entamé le projet, alors à quel niveau vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà un noyau, certains jeunes qui se démarquent? Ben oui, ça ne fait pas quelques mois qu'on a commencé le projet, ça fait presque une année et demie depuis qu'on a commencé avec Nyama Street. Et les jeunes ont... Il y a des jeunes qui ont participé à un gala, ils ont boxé. Je ne sais pas si vous étiez là. Évidemment, j'étais présent. Ils ont gagné, donc c'était leur première essai, leur première expérimentation.
ils ont assuré, je pense qu'ils ont de l'avenir. Donc maintenant, on a beaucoup de Zafa qui viennent du jour au jour. Plus c'est Soudalari, c'est là qui viennent d'Adécan, de déplacer, tous ceux qui viennent s'entraîner avec nous. Donc il y a beaucoup de Zafa qui sont là, qu'on essaie d'être avec eux. Donc c'est volé très bien et je pense que. Alors, nous avons une possibilité d'être très suivis par nos compatriotes de la diaspora, que ce soit en Belgique, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre. Quel message vous lancez à ces Congolais? Parce que vous portez un projet exceptionnel d'encadrement de la jeunesse, vous participez donc à l'encadrement de ces jeunes qui fuient les conflits armés dans l'est de la RDC. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces Congolais, à ces compatriotes qui nous suivent maintenant? En fait, je ne sais pas quoi dire. Tu vois, chacun a son cœur et chacun a sa façon de voir la réalité, sa façon de réagir, tu vois. Alors, ce que je peux juste demander est qu'ils essaient de pouvoir contribuer à la réintégration sociale de ces enfants, tu vois, parce que c'est la jeunesse l'avenir de demain. Donc, si notre jeunesse se laisse apporter par ces histoires de conflits armés, tout ça, on risque d'avoir tous les jeunes des rebelles un jour. Parce que quand ils viennent de là, c'est s'ils repèrent leurs parents, certaines personnes qui étaient proches d'eux, ils auront peut-être envie de se venger un jour et la meilleure façon pour eux de pouvoir venger, ça ne sera pas dans la force régulière, dans l'armée, là où il y a la discipline, ça sera dans les groupes armés, tu vois. Donc pour sauver la vie de ces enfants, c'est vraiment voir comment venir en aide envers ces enfants et les autres enfants qui sont dans la rue aussi. C'est vraiment important. Pas forcément passer par moi, mais passer par des canaux et des structures qui sont chargés de pouvoir aider ces enfants. Évidemment, et aujourd'hui, Nyama Street est en train de s'ériger en tant que structure et on voudrait bien qu'on puisse vous emboîter et les pas. Question d'aller apporter de l'aide à ces enfants que vous encadrez et d'autres qui sont en train de circuler dans les rues de la ville sans pour autant avoir de l'assistance. Alors, vous avez un dernier message à lancer, Gaël, avant de terminer cette production, par rapport d'abord au combat du 13 avril prochain. En fait, s'il y a un message à lancer, c'est juste demander à tous nos frères congolais habitant en Ouganda de venir nombreux nous soutenir, nous donner de la force et du courage. Comme vous le savez, il n'y a aucun boxeur congolais qui a déjà rapporté un combat en Ouganda. Tous nos boxeurs qui étaient partis ont perdu, pas forcément c'est pas les boxeurs de Nyama Box, une promotion, mais les boxeurs congolais et d'autres aussi qui se dépassaient là-bas, ils n'ont jamais gagné. Alors on sera là encore une fois pour voir ce que nous pouvons donner des mieux pour défendre notre patrie, tout ça, c'est les drapeaux, donc venez nombreux, nous soutenir, nous donner de la force pour que nous puissions rentrer avec la victoire à la maison. Très important et nous comptons sur vous. Allez, on espère que le message est passé. Les Congolais vivant en Ouganda, précisément dans la capitale Kampala. On les attend le 13 avril prochain pour ce combat inédit qui va opposer le champion du Congo Gaël Assoumani à Farhat Manirola. Un combat exceptionnel parce qu'il s'agit de deux pugilistes qui sont en train de monter en puissance et on espère que vous serez là pour vivre ces moments inédit de boxe. C'était un plaisir, Gaël, de vous recevoir sur ce plateau. Pour ce premier passage, on est très content de vous avoir reçu. Merci beaucoup, David. Et merci à tout le monde qui nous a suivis. Allez, vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.